Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade Crypto. Alors allons voir tout de suite le portefeuille crypto et donc un portefeuille qui gagne 12,65% depuis le début de l'année. Vous pouvez constater que nous sommes seulement investis à 8,86% et on est à 91,14% en cash, ce qui fait que nous avons tout à fait les moyens de continuer à acheter progressivement sur des signaux d'achat qu'on pourrait avoir, mais on va aller voir les graphiques. Alors en termes de graphiques, aujourd'hui on va se positionner par rapport à ce que fait l'or et par rapport à ce que fait le Bitcoin, tout simplement sur les marchés. On a des sorties nettes concernant des ETF Bitcoin, surtout aux États-Unis. En Chine, les Chinois ont beaucoup vendu. Et bien sûr, ça pèse sur les cours. Alors évidemment, en plus, sur les marchés dérivés, on a un équilibre entre les acheteurs et vendeurs. Je vous ai tracé ce trend rouge qui montre bien qu'on est en tendance baissière. J'aurais pu le tracer différemment. Ne regardez pas ce trend rouge comme des points graphiques, c'est simplement une orientation de tendance. Et donc on s'aperçoit que les institutionnels, eux aussi, prennent des profits. On va donc regarder ce qu'a perdu le Bitcoin depuis le 1er janvier 2026. Donc voilà, depuis le 1er janvier 2026, eh bien, le Bitcoin a perdu 26,64%. 26%, pratiquement 27% de baisse pour le Bitcoin. A contrario, on va regarder le graphique de l'or. Et quand on regarde le graphique de l'or, on s'aperçoit là que je vous ai tracé un trend vert. Et là, j'aurais eu aussi la possibilité de le tracer différemment. Ne voyez pas ce trend vert comme des points importants, tout simplement une orientation. Même si l'or a subi des grosses secousses, au 30 janvier d'ailleurs, et bien on s'aperçoit qu'on est en orientation haussière, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on voit bien globalement, où on peut imaginer que beaucoup de détenteurs de Bitcoin se sont portés vers l'or, tout simplement. Donc c'est un constat, c'est un simple constat, et si on retourne sur le Bitcoin, on s'aperçoit que nous avions eu, nous ici, 1, 2 et 3 signaux, moyenne de 12, où on avait acheté des petites fractions de Bitcoin, l'histoire de faire les signaux, car les signaux parfois sont bons, parfois sont mauvais, mais on a gardé beaucoup de cash. Et donc c'est très important dans la gestion quantitative des bitcoins que nous possédons et que nous souhaitons posséder, de pouvoir arbitrer parfois même sur d'autres vecteurs comme l'or par exemple. Et je vous encourage à me suivre aussi sur la chaîne PowerTrade ou la chaîne Matière à Profit, où on parle aussi des métaux précieux, car pour nous à PowerTrade, nous avons beaucoup d'interconnexions entre les cryptos comme le Bitcoin et les métaux précieux comme l'or. Donc en gros, on a aussi des problèmes de régulation sur le Bitcoin qu'il ne faut pas non plus négliger, qu'on a beaucoup moins sur les métaux précieux, et donc il y a bien sûr des rotations d'actifs qui se font entre le Bitcoin et les métaux précieux, et je dirais même parfois même aussi sur le Nasdaq, et donc tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et techniquement, et donc là on va regarder techniquement, on va retirer ce trend. Techniquement, on voit que la moyenne de jours, 12 jours, elle est vendeuse. Si on va sur Ichimoku, vous voyez que sur Ichimoku, on est vendeur, on a cassé le Kumo ici depuis le 20 janvier. Depuis le 20 janvier, on est passé très vendeur sur le Bitcoin, puisque les cours du Bitcoin sont en dessous du Kumo, et vous voyez ce que ça donne. Quand on casse le Kumo, vous voyez que là, au 20 janvier, on était à 88 000.
et quelques. Et là, on est à 63 000 dollars et quelques. Et visiblement, c'est pas terminé puisque c'est toujours vendeur. Donc, vous voyez, quand on regarde l'analyse graphique, rien qu'avec ces deux techniques que nous utilisons à PowerTrade, la moyenne de jours, 12 jours, ainsi que Ichimoku, bien là, on est vraiment vendeur. Maintenant, on utilise aussi Kagi. Sur Kagi, donc on va aller chercher Kagi, sur Kagi, vous voyez qu'on est vendeur aussi, hein, on est bien dans le rouge, et depuis les 85 000. Donc, globalement, rien ne nous incite à acheter du Bitcoin actuellement. On va se remettre en bougie. Et par contre, quelles sont les possibilités de target? Pour moi, la target, elle est plutôt située sur le Bitcoin entre 53 et 56 000. Ça, j'arrête pas de vous le répéter parce que voilà, ce trend, si on va rechercher un peu plus loin d'où il vient de très loin. Hein. On vient d'ici et donc voilà, ça ne change pas. Hein. Avec le temps, on est toujours targeté sur un trend qui monte légèrement, mais je pense pas qu'on mette autant de temps que ça qu'à accéder à ces prix. Et donc là, par contre, on pourrait revenir à l'achat. Et pour l'instant, en tout cas, on n'achètera plus aucun Bitcoin, que ce soit sur moyenne de 12 ou quoi aux caisses, tant qu'on n'aura pas une vision plus claire et qu'on, pourquoi pas, ne serions pas sur justement cette zone de 53 56 000 dollars. La question clé est toujours technique pour nous en termes de graphique, et donc là on intègre évidemment les graphiques dans notre gestion, et en tout cas on est plutôt là beaucoup en cash, et donc on est en situation de pouvoir tout simplement observer et ne rien faire. Et ne rien faire, les amis, c'est trader aussi. Ne rien faire, attendre, c'est trader. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre comme ça sans rien faire, n'oubliez pas qu'on peut passer aussi sur les métaux précieux et alterner eh bien, du Bitcoin, par exemple, au secteur minier, et investir dans des mines qui actuellement ont plutôt une tendance inverse à l'or. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir passer d'un actif à un autre de façon à pouvoir toujours travailler, et puis plutôt que de ne rien gagner pendant une période d'attente, eh bien faire du pognon dans un autre secteur, en tout cas d'essayer de le faire. Voilà les amis, en tout cas sur donc tout ce qui est actif crypto, je vous encourage encore une fois à ne pas dépasser 3 à 5% de votre patrimoine, les amis. C'est une question de bonne gestion, tout simplement, car les actifs crypto ne sont pas encore suffisamment, on va dire, je sais pas comment dire ça. Bon, on va dire ça autrement. Car les actifs crypto sont quand même de nature très volatile, et d'avoir dans son portefeuille, dans son patrimoine des cryptos, d'avoir du Bitcoin, c'est très très important, je pense, car c'est quelque chose qui peut nous prémunir d'une forte dépréciation des monnaies, etc., etc. Mais on n'est pas encore dans un cadre où on aura une inflation à 20%, une inflation galopante ou que sais-je. On est encore sur des monnaies qui tiennent la route, et autant se protéger, mais se protéger d'une manière progressive au moment où il le faudrait. Et là, on n'est pas dans ce genre de moment, puisque nous sommes dans un moment où justement le Bitcoin est vendeur. Et donc, je vous encourage, à ceux qui ont toujours cette optique de moi, j'achète en DCA et quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va monter à $1 million. Personne ne sait jusqu'où ça va monter. Et on a déjà vu qu'on a eu du mal à passer les 140 000 dollars. Alors, $1 million, on est encore très loin. Et donc, prudence, les amis, encore une fois, prudence. Utilisez, si possible, l'analyse technique telle que nous l'utilisons. Ça peut être vos techniques à vous, d'autres techniques, mais nos techniques ont fait leur preuve depuis le temps qu'on travaille avec ces outils. Eh bien, suivez-nous les amis si vous le souhaitez. Sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque nous sommes le week-end. Vous savez que le Bitcoin, il
continue eh bien d'être coté 24/24 et 7/7. Donc voilà, vous pouvez toujours observer les cours de cette crypto, mais restez prudent, portez-vous bien et à bientôt.